Qu'est-ce qui est en train de changer fondamentalement pour les enseignants et les étudiants? C'est le rapport au savoir. D'abord, avant, on allait voir le prof, c'était le seul qui avait le savoir. Il n'y a que lui qui savait un tel truc, dans tel domaine, qui était l'expert, etc. Maintenant, c'est même pour un enseignant, on sait énormément de choses, mais c'est super compliqué de tout savoir dans son domaine parce qu'il y a trop de données, il y a trop d'informations, ça passe dans tous les sens, ça bouge tout le temps, on est vraiment dans un flux d'informations. Et ça, c'est la nouveauté. Je prends toujours par exemple, quand nous on a appris, nous les anciens, dans les bibliothèques, on a appris sur des encyclopédies, elles ont un certain volume d'informations. On peut voir un volume d'informations dans une encyclopédie, ça prend cette taille-là sur les étagères. C'était notre volume de savoir, on savait à peu près tout ce qu'il y avait dans une encyclopédie quand on était vachement érudit. Et encore, c'était déjà énorme, hein, tout ce qu'on a dans une encyclopédie. Ben, si je représente ce qui se passe sur Wikipédia, c'est 10 000 fois ça. Donc c'est peut-être même plus que ça, je n'ai même plus les chiffres en tête. Donc on est dans un volume de savoir qui est énorme. Et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, avec des petits machins comme ça, en 2 clics, je peux accéder à ces volumes à ces informations-là. Et ça c'est aussi le piège pour les étudiants. Ce n'est pas parce que j'accède à une information que j'ai un savoir. Donc ça c'est le rôle des enseignants à bien travailler autour de ça. Une information n'est pas un savoir. Et aux étudiants d'avoir une démarche, savoir apprendre, aller chercher l'information et la transformer en savoir. Et donc on voit cette mutation expert du contenu en accompagnement de l'information vers le savoir. Je pense qu'il y a cette démarche-là qui est super importante.